Chers auditeurs et auditrices de 5 minutes de bonnes nouvelles, bonjour. Le thème que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui s'intitule « Où est ton Dieu ?» Il est tiré du psaume 42, versets 1 à 3, dont je vais lire le passage. « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. » Voici une question terrible, une question troublante, une question qui amène la personne qui s'avance dans la foi nouvellement et qui se trouve soumis à des séries de railleries, voire des fois de persécutions et même de privations diverses et des fois de martyrs qui doivent mourir à cause de leur profession de foi. Parce qu'ils ont décidé, ils ont choisi un jour de faire choix en quittant peut-être une voie pour embrasser une autre foi. Il se trouve que la famille constitue en ce moment un sujet de persécution horrible et terrible pour cette personne. Et on peut se poser la question, où est ton Dieu en ce moment-là? Parce que les troubles que tu vis, les temps durs et difficiles par lesquels tu passes, peuvent nous amener à de telles questions. La question où est ton Dieu se pose aussi dans des moments d'épreuve physique. Dans des moments où, par une maladie incurable, par une infirmité, par une capacité peut-être d'avoir un enfant, par un handicap quelconque, et même parfois parce qu'on appelle la dépression ou le burn-out, on peut se poser la question, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est quand finalement, moi-même personnellement, je me pose la question, pas que quelqu'un d'autre me demande où est ton Dieu, mais je me demande où se trouve Dieu. Où se trouve Dieu lorsque mon mariage est brisé? Où se trouve Dieu lorsque mes finances n'ont pas suivi comme je voulais? Où se trouve Dieu lorsque j'ai perdu l'emploi sur lequel dépendait toute ma famille? Où se trouve Dieu? Telles sont les questions que nous nous posons en des moments difficiles. Où notre couche et notre lit devient jour et nuit, nos larmes deviennent notre nourriture, comme le dit ce texte. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu vis, continue de suivre Jésus. Continue de persévérer dans ta marche. Continue de t'attacher à Dieu. Continue de tenir. Persévérer signifie perce et tu verras. Tu verras. Tu verras sa gloire un jour qui se lèvera sur toi. N'arrête pas de suivre Jésus. J'ai un encouragement qui nous est laissé par l'apôtre Jacques et par lequel j'aimerais terminer. Dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de complète joie les diverses épreuves auxquelles vous avez été exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience accomplit parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Écoutons Jonathan Napon qui nous entraîne dans ce chant amoureux. Moi, je vais suivre Jésus et je suivrai Jésus jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse et Dieu te donne la persévérance afin que tes yeux voient un jour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oubliez la main, ti bam la soleil, bam la vie, si dia bam la sida, oh oh oh, a tout des ouka, net katwa ma kamen ne bamye, bam nani bruit de fin. Bam ya alpha omega, bam tout à Jésus, bam tout à Wende, bam na tout bamba ya sida, bam tout à Jésus, bam tout à Wende, bam na tout bamba Wakafa